nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 14. Matthieu chapitre 13, verset 14. 14e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 14. Non, c'est verset 44. Matthieu chapitre 13, 44e verset, je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Encore une fois de plus, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager quelque chose qui est très important. C'est un seul verset de la Bible. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Bien-aimé, le contexte que ce chapitre nous parle dans le chapitre 13 de Matthieu, Jésus a raconté plusieurs paraboles. Si tu lis bien en commençant des versets premiers, tu verras que Jésus a parlé plusieurs paraboles sur le royaume des cieux. Donc il a parlé, il y a la parabole le semeur. Il y a un semeur qui est sorti pour semer. Il y a la parabole aussi des livrets. Celui qui était semé dans un champ. Les champs, c'était les champs pour le bleu. Mais dans ces champs-là, il y a l'ivraie aussi qui a été semé dans le même champ. Il y a aussi les paraboles de la graine de moutarde, que la Bible dit c'est un petit grain. Mais si nous regardons bien dans toutes ces paraboles, les paraboles les plus courtes, c'est les paraboles de Matthieu chapitre 13, verset 44. Parce que c'est très court. Amen. Amen. Mais il est extrêmement puissant. Pourquoi il est puissant? Parce qu'à l'époque que Jésus a raconté cette parabole, c'était l'époque où il n'y avait pas de banque, où les banques n'existaient pas. Donc, la seule façon pour protéger les richesses, les trésors, c'était enterrer. Amen. À l'époque là, quand quelqu'un a ses richesses, il va creuser quelque part, il va enterrer ces richesses-là. C'est la façon de garder. Si vous regardez quand même dans la Bible, quand les enfants d'Israël, ils ont conquéri Jéricho, la première ville, il y avait un homme, Akan, qui avait récupéré des richesses. Ok? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est rentré dans sa tente, il a creusé. Amen. Après, il a caché, il a enterré toutes ses richesses. Il a bien arrangé des choses. Et maintenant, la personne qui devait, si ça n'arrivait pas ce qui était arrivé, et qu'il passe, et que les cabanes sont détruites, et personne ne saura, quand tombe dans la bataille, personne ne pouvait savoir où étaient ses richesses. Et la personne qui pouvait venir maintenant acheter les champs là,
où Akab avait gardé ses richesses, il pouvait trouver des bonheurs. Mais dans le cas qu'il trouve où ces richesses a été enterrées. Donc, c'est-à-dire, Jésus, quand il a pris cette expression d'expliquer le royaume des cieux comme un trésor caché, il voulait vraiment toucher la société à cette époque-là. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Jésus voulait vraiment toucher et que cet enseignement soit parlant par rapport à ses auditeurs. C'est aujourd'hui, si tu parles et des choses comme ça, que quelqu'un qui a ses richesses, qui va aller enterrer, ça ne va pas vraiment nous toucher. Parce qu'aujourd'hui, nous gardons nos biens dans les banques. J'ai entendu, c'était l'année dernière, vers la fin de l'année, en Allemagne, il y a des gens qui sont allés brader dans les banques où il y avait de l'or, il y avait des choses de plusieurs milliers d'euros. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous ne gardons plus nos richesses, nous ne créons plus pour garder nos richesses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais les éléments clés de la parabole, c'est qu'on peut parler d'abord, la première des choses, la Bible nous parle des trésors. Mais Jésus, il voulait expliquer le royaume des cieux comme un trésor. Le royaume des cieux comme un trésor. Est-ce que quand nous venons devant Dieu, le Seigneur qui nous a appelés, est-ce que réellement, dans nos vies, nous réalisons que l'appel du Seigneur, c'est un trésor? Quand nous réunissons comme ça, est-ce que nous réalisons devant un trésor? Parce que le royaume des cieux, c'est quand nous sommes ici comme ça. C'est ça le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il y a des communautés qui parlent salle du royaume. Amen. Amen. Le royaume des cieux, quand nous réunissions comme ça, c'est là où le royaume des cieux se trouve. Qu'est-ce qu'on peut parler? La première des choses. Le royaume des cieux le trésor représente le royaume des cieux, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Quand on parle du royaume des cieux, c'est une vie que nous vivons avec Dieu. Et quand nous réunissons comme ça, nous réunissons devant la présence du Seigneur, devant la présence de Dieu. Non seulement la vie avec Dieu, mais c'est le salut aussi. La parole qui est la vérité. Et la présence est la présence de Dieu lui-même. Vous savez, on va prendre le verset, livre d'Éphésiens, le bien-aimé. Il y a quelqu'un qui parlait de ces choses. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 9. Oui. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Ok. Cette grâce a été accordée, prononcée aux païens, les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Le mystère caché de tout le temps. Mais il parle de quoi en réalité? Il parle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Paul, il est en train de parler du royaume de Dieu. Donc, Paul, il présente, donc, il se sent la joie. Il se sent la joie. Pourquoi? Parce qu'à lui, le mystère caché de tous les temps a été révélé. Ok? C'est pour ça que nous sommes en train de parler que les trésors cachés, le royaume, et Jésus est en train d'expliquer, le royaume est laissé comme un trésor caché. Donc, quelque chose qui est caché, tout le monde ne le voit pas.
Amen. Mais Paul, il avait vie. C'est pour cela qu'il était dans la joie. Parce que tout le monde ne le voit pas. Quand on cache quelque chose, vous savez, quand Akan avait caché les biens, personne n'a vu ces biens-là. Amen. La seule personne qui avait la connaissance de ces biens, c'est lui qui avait caché. Or, ce royaume qui est un trésor a été caché. Qui avait caché? C'est Dieu lui-même qui avait caché ce royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, si tu es dans le royaume, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a révélé. C'est pour cela, le bien-aimé Paul, il est en train de dire, il est rempli de joie parce que le mystère qui a été caché, quelque chose qui a été caché, a été révélé à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La deuxième des choses, quelque chose, quand on parle des trésors qui étaient cachés, mais il était non seulement caché, mais il était aussi précieux. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, quand cet homme a vu ces trésors, il était rempli de joie. Parce qu'il a bien compris la valeur de la chose. Amen. Amen. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu a une valeur incomparable. Le royaume de Dieu, le Dieu qui nous a appelés, la valeur de ce royaume que nous avons reçu, bien aimé dans le Seigneur, a une valeur incomparable. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je suis venu seulement pour te rappeler que la grâce que le Seigneur t'a donnée, que la grâce que le Seigneur t'a fait a une valeur incomparable. Amen. Donc sur la terre, tu n'auras jamais quelque chose de telle valeur. Il ne faut pas négliger la grâce que le Seigneur nous a donnée. Que le Seigneur nous bénisse. La troisième des choses, je suis toujours parlé des trésors. À cause de la valeur de ces choses, a transformé la vie de cette personne. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? La Bible a dit qu'il était rempli de joie. Amen. C'est-à-dire, si dans sa vie, il était un homme triste, il était un homme qui pleurait toujours, il était un homme qui s'inquiétait chaque fois, mais cette fois, à cause de cet trésor, à cause de cet trésor, le trésor est là, que cet homme a trouvé, va transformer sa vie. Au lieu de pleurer, il va chanter. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Au lieu de s'inquiéter, il va louer le Seigneur. C'est-à-dire sa vie a changé. La Bible a dit que ce trésor change la vie. Pourquoi? Parce que cet homme a trouvé. La Bible dit que c'est lui qui trouvait. C'est lui qui trouvait. Hein? Amen. 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 C'est lui qui a trouvé, il était rempli de joie, non? Amen. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelque chose qui était précieux. Je ne sais pas dans ta vie. Je ne sais pas dans ta vie si tu regardes la vie de Dieu, la vie chrétienne, le royaume que le Seigneur nous a donné comme un trésor. Même si tu regardes ça comme un trésor, mais ce trésor-là a quelle valeur? La deuxième des choses que je peux parler par rapport à cet homme,
La première des choses, c'était les trésors qu'il a trouvés. La deuxième des choses, on va parler du chant, les chants. Si nous regardons toujours dans le livre de Matthieu chapitre 13, toujours verset 38, la Bible dit, les chants, c'est le monde. Ok? Donc les chants peuvent symboliser le monde. On peut lire ça, Matthieu 13, chapitre 13, verset 38. 38, oui. Les champs, c'est le monde. Mm-hmm. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ok. Les vrais, ce sont les fils du mal. Donc c'était toujours, Jésus parlait toujours des paraboles, et là il parlait des paraboles du champ, le champ qui est le monde. Mais pourquoi ces champs, ça peut représenter le monde? Amen. Est-ce que le monde a caché aussi les trésors? Moi je dirais oui. Amen. Parce que quand Jésus a dit que le champ représente le monde, après il n'a pas arrêté là-bas. Il a expliqué que le bon sémence, c'est le fils du royaume. Ok? C'est-à-dire, dans ce monde que nous vivons, il y a aussi, le monde cache aussi les trésors. Les trésors qu'on peut parler aujourd'hui, c'est toi et moi dans ce monde. Bien aimé, si le monde a une valeur aujourd'hui, c'est à cause des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Si Dieu aujourd'hui regarde le monde et dit, bon, je laisse d'abord, à cause de toi et à cause de moi que nous sommes dans ce monde. Si on n'était pas là, vous savez, souvenez-vous quand Abraham avait intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à demander, Seigneur, si tu trouves 50 personnes, est-ce que tu vas détruire les 50 justes là avec toutes ces populations? Dieu a dit non, loin de là. À cause des 50, je ne détruirai pas la ville. Ok? Abraham a commencé à descendre. A descendu à 40, il a descendu à 30. Même, la Bible dit que même 20, Dieu n'avait pas trouvé ces justes dans ce pays-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais donc, c'est-à-dire, à cause seulement de 20 justes, pourrait empêcher la colère de Dieu plus se manifester dans cette ville. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis venu pour te dire que tu as une grande valeur. Amen. Tu as une valeur incomparable. La Bible dit celui qui les retient. Et encore, vous savez qu'aujourd'hui, diable a le pouvoir de faire des choses extraordinaires dans ce monde. Mais s'il n'arrive pas à le faire, parce que toi et moi que nous empêchons ces œuvres puissent se manifester à l'œil nu. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église, le royaume que nous portons, c'est un trésor. Amen. Dis à ton frère, tu as une valeur incomparable. On peut expliquer aussi les chants qui gardent les trésors comme les Écritures. Amen. Bien aimé, le royaume qu'on a reçu, la Bible dit qu'on a reçu là par la foi. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on attend. Mais ce qu'on attend, c'est quoi? Nous attendons la parole. Amen. Le royaume est des cieux. Les mêmes paroles que nous avons écoutées, et après avoir écouté, on a cru, c'est des paroles qui nous a transformés. C'est des paroles qui ont apporté des choses différentes dans nos vies.
Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire, les chants aussi, ça représente les Écritures. L'Écriture cache des richesses. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole du Seigneur. Vous savez, Dieu a dit à un homme, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Médite-le jour et nuit, alors tu auras du succès. Vous voyez? Le succès n'est pas loin. Mais ce que Dieu attend de nous, que la parole de Dieu habite en nous, que nous méditons cette parole qui va nous donner le succès. Bien aimé, la Bible dit que cet homme avait trouvé, c'est-à-dire dans la vie, le trésor peut être proche, sans être visible immédiatement. Amen. Vous savez que cet homme, là où il passait, c'est là où se trouvait cet trésor. Quand tu viens dans l'œuvre du Seigneur comme ça, le trésor est là. Amen. Amen. Dieu est là, Dieu est parmi nous. Dieu est proche. Mais c'est à nous de trouver. Je vais prendre encore un autre verset par rapport à Philippiens chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Là, c'est là où nous voulons parler, d'expliquer de la joie de cet homme. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé les trésors. Après avoir trouvé les trésors, il est allé vendre tout ce qu'il possédait afin qu'il puisse avoir ces champs-là. Que ces champs-là, ça devient sa priorité. Donc, il va aller vendre tout. Maintenant, le bien-aimé Paul, qui est en train d'écrire ces choses, il était dans la joie. La joie, pourquoi? Il n'était pas dans la joie parce qu'il était un théologien. Amen. Il n'était pas dans la joie parce qu'il était un pharisien zélé. Est-ce que vous me comprenez? Mais là, il est dans la joie parce que le titre de ce pharisien-là, il a trouvé ça comme perte. Amen. Les ailes qu'il avait avant, la théologie, la connaissance qu'il avait, pour lui, il trouvait ça comme perte à cause de Christ. Amen. Des choses qui étaient très intéressantes, très importantes pour lui. Ça peut être son statut social. Mais à cause de Christ, il a dit que je trouve toutes ces choses comme des pertes pour gagner le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la personne qui a trouvé le trésor, il était rempli de joie. Et quand il était rempli de joie, il a renoncé ce qu'il avait avant. C'est ça que je suis en train d'expliquer dans la vie de Paul. Paul, ce qu'il était, renommé qu'il avait, mais le jour qu'il s'est croisé avec le Seigneur, qui est le trésor caché, la Bible dit qu'il a abandonné la vie antérieure. Il a abandonné l'ancienne vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, quelqu'un qui trouve un trésor, la renonciation n'est pas forcée. Est-ce que vous me comprenez bien? Si aujourd'hui nous sommes en train de forcer les gens pour écouter la parole, nous sommes en train de forcer les gens
pour pratiquer la parole parce qu'on n'a pas encore trouvé les trésors. Parce que le jour où le trésor est là, ça sera ma priorité, je vais renoncer facilement. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ce n'est pas forcé. Ce n'était pas aussi un sacrifice triste. C'est-à-dire, il est en train de séparer avec des choses, mais avec un cœur rempli de la tristesse. Non. Amen. Mais c'était un échange joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que l'échange là a plus de valeur que tout ce qu'il possédait. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne a plus de valeur. Parce que la Bible dit, le monde et toutes ces choses passeront. Mais la parole du Seigneur restera pour toujours. Aimez la vie de la parole. Parce que la parole ne passera pas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Tout ce que nous possédons sur la terre, un jour nous laisserons sur cette terre. Mais la vie que le Seigneur nous donne à travers sa parole, c'est une richesse pour toujours. C'est pour cela que nous devons aimer la parole. Nous devons aimer les choses de Dieu. Nous devons accepter de nous séparer avec les choses qu'on a eues avant. Quand on comprend la valeur du royaume, abandonner les restes devient logique. Abandonner les choses anciennes devient logique. Donc si aujourd'hui nous ne sommes pas prêts d'abandonner, parce que la Bible dit que cet homme, il vend tout. Donc tout ce qu'il avait, il a vendu. C'est-à-dire quand on dit il a vendu, il a séparé de ça. C'est pour cela qu'on donne toujours l'exemple de notre bien-aimé Paul, l'apôtre Paul. C'est-à-dire, pourquoi on doit nous séparer? Parce qu'on trouve que Dieu, ça devient notre priorité absolue. Amen. Aujourd'hui, si on vient à l'église avec beaucoup d'hésitation, parce que je sens que Dieu n'est pas encore la priorité absolue. Les jours que Dieu sera mon priorité absolue, je vais faire tous mes programmes liant aussi avec ma vie chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Parce que souvent, nous oublions même les jours de culte. J'ai oublié. Aujourd'hui, c'était le jour de culte. Tu oublies parce que tu n'as pas fait ces choses-là comme ta priorité absolue. Amen. Qui peut oublier le jour du travail? Personne. Pourquoi? Parce qu'on fait ça de priorité absolue de la vie. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu sais que si tu ne travailles pas, il n'y a pas de salaire aussi. S'il n'y a pas de salaire, je ne paierai pas aussi la maison. Vous voyez? Je ne paierai pas aussi à manger. C'est pour cela que jamais tu vas oublier le jour du travail. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pareil aussi. Si les choses de Dieu, ça devient aussi une priorité absolue, je n'oublierai jamais le programme de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Des cultes de semaine aussi, je serai là parce que je vais aller écouter des choses qui resteront pour toujours. Bien aimé, la parole que nous écoutons aujourd'hui, demain, on cherchera cette parole. Quand l'église sera enlevée, le prédicateur de l'évangile sera enlevé. Aujourd'hui, tu as cette grâce. Fais les choses de Dieu comme une priorité absolue. La deuxième des choses, c'était de consécration. Quand quelqu'un il accepte de vendre tout,
Donc il va se consacrer à Dieu. Il va se consacrer pour cette chose. La raison pour laquelle Paul, il parlait même que pour moi, la mort, c'est un gain. Ah, Paul, le monde, hein, avec les choses qui sont dans ce monde, elles sont jolies, hein. Tu vas abandonner les sandwichs. Tu vas abandonner les hamburgers. Hein? Paul, est-ce que là au ciel, il y a des hamburgers? Non, il n'y en a pas. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas des hamburgers au ciel. Les hamburgers sont ici sur la terre. Mais Paul, maintenant, il accepte, non, de quitter les hamburgers. Parce qu'il a trouvé qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes que les hamburgers. Que le Seigneur nous bénisse. On a des belles voitures sur la terre. On va laisser nos belles voitures. Nous sommes en train de construire des belles maisons. Dimanche dernier, on a vu comment les peuples ils ont abandonné de construire l'œuvre du Seigneur, le temple de Dieu, pour embellir leur maison. Vous voyez, ils voulaient vivre dans le confort. L'X. Avoir le téléphone iPhone 17, 18 Pro. Hein? Tu fais des selfies, hein? Hein? Amen. Là aussi, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais Paul, il accepte d'abandonner tout ça. C'est-à-dire, il a trouvé la grandeur de cette richesse. Il n'a pas fait bon. Cet homme, il a dit bon, je vais vendre, je vais garder un peu, je vais garder une partie au cas où. Hein? Au cas où. Il faut avoir un peu de face B, hein? Face A, mais il faut avoir aussi face B. Au cas où que ça ne marche pas ici, je peux recourir là-bas. Mais cet homme a risqué de vendre tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a accepté de vendre tout. Il n'a pas mis une partie à côté. J'ai vu quelque chose. C'était qui? Ananias et Saphira. Paul et les apôtres ils ont dit bon, on va vendre nos biens. On va porter ce bien-là pour le bien de chacun de nous. Ok? Pour la distribution de chacun. Amen. Mais ils ont allé, ils ont vendu. Quand ils ont vendu, ils ont pris 50 000 euros. On va porter 50 000 euros déposés au pied des apôtres. Au cas où ça ne marche pas là-bas, on peut recourir pour prendre. Hein, vous voyez? Donc là, s'ils vont diviser, mais on trouve que les parties qu'ils nous donnent là, ça ne correspond pas vraiment, on va venir pour pêcher un peu là où on a gardé. Vous voyez? C'est ça. Ils ont dit non, on peut pas aller tout donner. On va garder une partie. Mais cet homme, la Bible dit que cet homme qui a trouvé le royaume de Dieu, il va tout vendre. Il va tout vendre. Donc pour cet homme, le royaume vaut tout. Pour cet homme, le royaume vaut tout. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Sa richesse, c'est le royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme des enseignements par rapport à ces choses? Le royaume des cieux est une découverte personnelle. Amen. Comme les enseignements qu'on peut prendre ce matin, on peut dire que le royaume des cieux, c'est une découverte personnelle. Personne ne peut découvrir les trésors à votre place.
personne ne peut découvrir les trésors à ta place. Dis à ton prochain, personne ne peut découvrir à ta place. Amen. Parce que cet homme, c'est lui qui a trouvé. C'est lui qui a découvert. Après avoir découvert ça, c'est lui qui a pris aussi la décision d'aller vendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est personnel. Aujourd'hui, beaucoup, on vient dans les choses de Dieu en regardant les autres. Beaucoup aujourd'hui, nous servons le Seigneur en regardant les autres. Comme lui ne se donne pas, moi aussi, moi aussi, je vais voir d'abord. Parce que je vois vraiment qu'il y a... La deuxième des choses qu'on peut prendre comme l'enseignement, j'ai déjà parlé à ça, que sa valeur dépasse tout. Sa valeur dépasse tout. Le royaume des cieux est au-dessus de toutes les choses. La Bible dit, c'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement les biens matériels et le royaume, ça sera vous donné. Ah, Gabi, c'est vous. C'est ça, non? Cherchez premièrement le CDI. Après le CDI, tu auras aussi le royaume des cieux. Amen. C'est ça, non? C'est pas ça, Gabi. Alors moi, je pensais que c'est ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes concentrés beaucoup, nous luttons beaucoup pour avoir un CDI pour écouter la parole du Seigneur, pour garder la parole du Seigneur. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, ça sera vous donner. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux dépasse toutes les choses. Amen. Travailler sur la terre, c'est bien. Travailler. Nous sommes appelés de travailler, mais de conserver la vie de Dieu que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la vie chrétienne à cause des biens de ce monde, des biens matériels. Aucun bien matériel, aucun statut ou sécurité n'égale à ce que Dieu nous offre. Est-ce que vous m'avez bien écouté? Aucun matériel. Aujourd'hui, même si tu arrives à acheter un avion, mais ce que Dieu te donne dépasse cet avion-là. Amen. Ce que Dieu te donne d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des avions, mais comme il n'a plus la bonne santé, d'abord seulement la santé, il n'arrive plus à réjouir à ces avions-là. Amen. Amen. Si tu veux savoir, si tu veux estimer bien la valeur de la santé, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Regarde les riches qui sont touchés des cancers. Hein? Des jolis vêtements qu'ils aimaient porter, ils n'arrivent plus à porter. Est-ce que vous me comprenez? Les aliments qu'il aime beaucoup, il n'arrive plus à les prendre, à manger. Pour manger, ça commence, ça nécessite maintenant beaucoup d'efforts. Bien aimé, tout ce que Dieu nous donne, ça dépasse tous les biens, tous les matériels, tous nos statuts, tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul, il a dit que je regarde tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Oh.
Est-ce que la connaissance de Christ est une excellence? Selon Philippiens qu'on a lu, Philippiens 3:8. Papa, si tu peux recommencer ça. Il a dit que, oui. Philippiens chapitre 3, 8 verset 8. Oui. Chapitre 3, verset 8. Amen. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Oui. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Ah, j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Ah. Afin de gagner Christ. C'est-à-dire que toi, tu avais Paul. Tout le monde y connaissait Paul comme quelqu'un qui est enseigné, instruit, un docteur de la loi. Mais tu trouves ça comme une perte. Plus loin, il a dit comme la boue. Hein? À cause de l'excellence de la connaissance. De la connaissance. Tu vois, il a trouvé quelque chose. Il a compris la valeur de cette chose. Et tout, ça devient comme une perte. Donc, il a décidé de se séparer à tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Troisième des choses que je peux épingler, le vrai disciple a un prix. Amen. Amen. Pour être un vrai disciple, il y a un prix. Donc cet homme, il a accepté maintenant le prix là. C'est quoi? Suivre Jésus indique parfois renoncement, changement de priorité et une décision courageuse. Amen. Mais ce qu'on reçoit est infiniment plus grand quand nous abandonnons, quand nous prenons des décisions courageuses, quand nous changeons de priorité. Comme dimanche dernier, j'ai parlé Israël. Il avait la priorité d'embellir de leur maison pendant que la maison de Dieu était en ruine. Amen. Mais quand Dieu a parlé, Dieu a donné des précisions, ils ont changé leur priorité. Et ce changement de priorité-là a un prix. Amen. C'est-à-dire l'investissement qu'il faisait beaucoup pour sa propre vie, il va maintenant investir aussi dans l'œuvre du Seigneur. Le temps qu'il prenait pour arranger sa maison, il va prendre aussi le temps pour aller arranger la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Tu prends beaucoup de temps pour arranger, pour prendre soin de ton corps. Mais tu dois aussi prendre le temps pour préparer ton esprit. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, j'avais parlé que pour Israël, c'était pour rebâtir le temple de Dieu qui était physique. Mais pour nous, l'Église, nous sommes en train de rebâtir le temple qui est spirituel. Que notre corps, c'est le temple qui est spirituel. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre des décisions courageuses qui honorent la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi on doit faire tout ça? Parce que ce qu'on doit recevoir du Seigneur, il est plus grand. Et la dernière des choses, c'était la joie. La joie est la preuve de la révélation.
La joie, c'était la preuve de sa révélation. Parce que ce qu'il a trouvé là, c'est tout le monde peut passer, mais lui, tout le monde peut regarder, ils ne verront pas la même chose. Ils ne verront pas cet champ-là de même manière. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut avoir des visions différentes. Ne vois pas des choses comme tout le monde. Ne vois pas des choses comme tout le monde. Parce que cet homme, il ne voit pas comme tout le monde. Il voyait par rapport à la révélation. Ok? Il voyait la grandeur des choses parce qu'il avait cette révélation. Si le royaume de Dieu est un fardeau, c'est qu'on n'a pas encore vu le trésor. Est-ce que vous me comprenez bien? Si jusqu'aujourd'hui le royaume est de Dieu, les choses de Dieu, c'est un fardeau pour toi, tu n'as pas encore vu cette révélation, tu n'as pas encore connu. Tu as besoin de cette connaissance. Tu n'as pas encore vu le trésor qui est attaché à ces choses. Quand on voit vraiment l'abandon, ça devient une célébration. On va abandonner facilement. Nous allons prier. On va nous demander, on va nous poser quelques questions. On vient d'enseigner la parole du Seigneur. On vient de parler sur cette parabole qui est un trésor. Ma question est ceci. Est-ce que je considère le royaume de Dieu comme un trésor ou comme une obligation? Ce matin, ma question est que tu considères le royaume de Dieu comme un trésor ou comme une obligation? Dimanche, j'ai l'obligation d'aller à l'église. Ou dimanche, je vais aller parce qu'il y a un trésor là où je vais aller. Amen. Ma deuxième question, c'est pour ça. Est-ce que je retiens encore au lieu de vendre tout? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des choses que tu retiens encore, tu gardes encore? Si tu as trouvé ces trésors dans ces champs-là, est-ce qu'aujourd'hui tu gardes encore des choses ou tu prends le risque de vendre tout? Et je suis vraiment, est-ce que je mesurais déjà la valeur de ce que Dieu m'offre? Est-ce que j'ai mesuré déjà la valeur des choses que Dieu m'offre? Je viens à l'église, oui. Mais la valeur des choses que Dieu m'a présentées, la valeur des choses que Dieu réserve pour moi, est-ce que j'ai déjà mesuré la valeur de ces choses? Pourquoi ces choses, ça peut avoir beaucoup de valeur? Comment un Dieu peut accepter de prendre un corps? Comment un Dieu peut accepter d'être égal avec moi, comme moi? Et comment Dieu là peut accepter d'établir une relation entre lui et moi? Est-ce que la valeur de toutes ces choses, malgré je viens à l'église, malgré j'écoute la parole du Seigneur, mais je mesure cet amour.
Parce que si j'arrive à mesurer, c'est là qui va me pousser de servir le Seigneur. C'est là qui va me pousser d'aimer la parole du Seigneur, d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son service. Est-ce que je mesure toutes ces valeurs? Le royaume de Dieu, ce n'est pas une habitude spirituelle, ou comme je parle beaucoup, une option spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup, quand il y a des choses, il y a beaucoup d'options. Hein? Il y a l'option charnelle, il y a l'option spirituelle, il y a l'option... Est-ce que le royaume des cieux, quand je viens seulement pour bon, c'est un choix que j'ai fait, un choix spirituel, ou c'est quoi en réalité le royaume des cieux? Dans cette parabole de Matthieu chapitre 13, verset 44, nous enseigne que le royaume des cieux, c'est la plus grande des richesses qu'un être humain puisse découvrir. Selon Matthieu 13, 44, nous montre que le royaume des cieux, c'est une grande richesse que notre humain puisse découvrir. Alors, lorsqu'il comprend, il peut se séparer de tout. Tout ce qui était des priorités de sa vie va changer. Amen. Est-ce que ce matin, tu as même compris la valeur du royaume des cieux? Est-ce que ce matin, tu peux prendre même la décision de changer ta priorité? Tu classes aussi le royaume des cieux parmi tes priorités de la vie. Tu travailles pour vivre sur la terre, pour payer la maison, pour payer la nourriture. Il faut travailler aussi pour vivre la vie chrétienne, afin que la vie chrétienne, la vie de prière puisse grandir. La crainte du Seigneur puisse grandir. L'amour de Dieu puisse grandir dans ton cœur. Est-ce que tu peux changer, tu peux prendre cette décision-là? Dieu a besoin que ta vie change. Ta dimension de prière change. Ta dimension de l'amour, de crainte change. Mais change si tu t'ouvres cet bonheur, ce trésor. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est un trésor. Ce que Dieu nous a offert, ce que Dieu nous a donné, c'est une richesse. Nous allons nous mettre debout pour prier. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin. J'ai compris ce matin que le royaume, c'est une richesse. Donne-moi la force de bien garder, de séparer les choses qui peuvent empêcher, afin que je puisse avancer. Nous prions, nous prions.